Épisode 17 de la France, ce pays laxiste. On est sur Public Sénat. Et il y a Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui nous explique que la prison est plus néfaste que bénéfique. Et ce, pour tout le monde. Des gens n'ont pas leur place là-bas. On devrait parler de vider les prisons plutôt que d'en construire. Et donc ça, c'est le programme de Philippe Poutou du NPA, Nouveau Front Populaire. Il veut supprimer les prisons. Parce qu'il explique que qu'en prison, il y a plein de criminels, et que quand on va en prison, on est encore plus dangereux qu'avant, et que le mieux, c'est de relâcher tout le monde, de les accompagner, de leur payer plein de trucs, voilà. Évidemment. Évidemment. D'ailleurs, c'est connu que tous les pays développés n'ont pas de prison et relâchent leurs criminels en continu. Évidemment, évidemment. Si on veut se venger, si la société veut se venger, c'est réussi. Vous savez, moi je visite, là je sors du... La société ne veut pas se venger. La société veut se débarrasser de ses parasites. Quand il y a un mec qui pointe des gamines de 4 ans, je ne veux pas me venger. Je veux le mettre hors d'état de nuire pour qu'il ne recommence pas. C'est à ça que ça sert la prison. Et j'en ai rien à péter de ces conditions de détention. Je veux me protéger. Une prison où il y avait justement une jeune femme qui hurlait H24, maman, sors-moi de là, maman. Mais ces co-détenues devenaient folles. Il y en a une autre qui embrasse les poteaux de la prison Eh bien, il fallait pas pointer des gosses, il fallait pas dealer, et il fallait pas tuer des gens. Voilà. Et t'aurais pas fini en prison. relevant ses jupes. Il y a des gens qui n'ont pas leur place là. Ça veut dire que pour certains, aujourd'hui, la prison, elle est plus néfaste qu'elle n'est bénéfique? Ah, je pense qu'elle est pour tout le monde, en ce moment, plus néfaste que bénéfique. Et je trouve qu'on devrait vider les prisons au lieu de parler de construire des prisons. Vous savez, j'ai toujours le même exemple. La prison de Mulhouse-Lutterbach, elle a été inaugurée en décembre 2021, annoncée par Michel Alliot-Marie, garde des Sceaux, en 2008. C'est vous dire que c'est pas demain. Donc, je trouve qu'on devrait faire comme au temps du Covid, vider les prisons. Tous les jours, il y a des détenus qui sortent, on est d'accord. Eh bien, ils pourraient sortir encadrés par les services pénitentiaires ou sous bracelet électronique en leur enlevant un mois et demi de leur fin de peine. Je ne parle pas des normes criminelles, je parle de ceux qui remplissent les prisons, qui sont l'immense majorité, qui sont des petits délinquants. Donc, c'est-à-dire... Certes, qui empoisonnent la vie du monde, mais... Ils empoisonnent la vie du monde, mais ils n'ont rien à faire en prison. Il faut les laisser continuer d'empoisonner la vie des gens, d'accord? S'ils sortent encadrés et qu'on les accompagne vers la Donc, réinsertion. multiplier plus. Donc payer plus d'assistantes sociales, payées par Nicolas, des psychologues, je suppose des conseillères d'orientation professionnelle, voilà. Pousser les entreprises à recruter d'anciens détenus. Faire des quotas. Voilà, il faut que dans chaque entreprise, il y ait au moins 2-3 criminels. Plus le bracelet électronique que la prison ferme? Ah, c'est sûr, oui. Elle te dit ça avec un grand sourire. Oh là là, et on devrait vraiment interdire les métiers liés à la justice aux femmes. Mais vraiment, hein. Il y a beaucoup trop de maternalisme dans ce corps de métier. C'est pas possible. Tu peux pas te comporter comme une maman quand tu gères des criminels. Et il y a un gauchiste qui nous dit « Elle a raison, la prison détruit, il faut des alternatives réelles. Justice restaurative, travail d'intérêt général, accompagnement psychosocial, désintox, éducation. Punir n'est pas guérir. » Mais peut-être que j'ai pas envie de guérir des psychopathes, en fait. Tu comprends ça? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a 85% des gens qui sont en prison qui n'ont rien à foutre en France de base. Donc peut-être qu'on pourrait les expulser, déjà d'une. Ça, c'est catastrophique, hein. On va passer à la suite, sinon je vais m'énerver. Tu me diras, en passant à la suite, je vais m'énerver encore plus. C'est une vidéo du Jarl qui va reparler de l'affaire. Il y a eu une affaire à Rennes, en fait, je sais plus c'était quoi, parce qu'il y en a tellement. Il y avait eu une fusillade. Et en fait, on apprend
que les 3 coupables, c'était des mecs déjà connus des services de police, qui n'ont rien à foutre en France, qui ont été arrêtés et relâchés. Plusieurs fois, je crois, en plus. Alors je vais te mettre dans la confidence d'une dinguerie encore. Bon, je reviens sur les derniers tirs à la calage d'il y a 15 jours dans le quartier de Villejean à Rennes. Je te refais pas tout le film, mais il y a 3 racailles qui sont venus rafaler directement en direction des petits dealers installés sur un point de deal qui intéresse la concurrence extérieure. Alors ils sont arrivés tranquillement avec leur bagnole volée et de la fenêtre tranquillou bilou. Ils ont tiré dans le tas. D'ailleurs regarde, ça c'est l'exclu, personne n'a posté cette vidéo avant moi. Regarde. Lors des tirs, une des balles est rentrée directement dans un appartement et a fini sa course dans le mur. Et des locataires s'y trouvaient. Alors je sais, c'est dingue, c'est aujourd'hui le quotidien des riverains de certains quartiers rennais. Alors, je vais te dire un autre truc qui va te rendre fou. Je te le dis tout le temps, et c'est d'ailleurs l'un de mes thèmes principaux dans mon livre, ils nous les laissent tous dehors. La phrase, tu la comprends parfaitement. Et dans cette affaire, eh bien ça nous confirme une fois de plus que ce que je dis est vrai. Quelques jours avant cette tentative de prise de territoire, sur les 3 individus qui étaient dans la voiture, 2 avaient été arrêtés par la police quelques jours avant. Alors si, je t'assure que c'est vrai, 2 avaient été interpellés. Un soir, la BAC repère un véhicule volé, le prennent en chasse, et lors de la course-poursuite, le chauffeur tente de forcer le barrage et rentre de plein fouet dans une voiture de police. Alors le projet totalement foiré, les policiers interpellent l'équipe de génie, et dans le véhicule, ils y trouvent un 357 Magnum planqué dans la boîte à gants, et évidemment, l'arme est chargée de 38 spéciales. Ils sont 3 dans la... Et là, vous voyez, ces individus, ils n'ont tué personne. Eh bien, ils vont être considérés par la contrôleur générale des lieux de privation de liberté comme des petits délinquants. Voilà, c'est des petites racailles. Ils ont juste des camions avec un arsenal de guerre, etc. Ce sont de petits délinquants. Ils n'ont rien à faire en prison. Ce sont des pitchous d'amour. Des puccino bilou bilou. Des petits bébés. Caisse, et l'un d'eux est né en Angola, il a 20 ans, il fait partie des interpellés de Villejean. Alors tu te demandes comment après un truc pareil ce tueur potentiel est dans nos rues? Bah c'est que la justice a cru bon les libérer le temps de l'enquête. T'as vu, nos magistrats ils ont le nez fin quand même. Attends parce que j'en ai encore. Un autre des 3 racailles a aussi été contrôlé quelques semaines avant par la police. Alors lui il est âgé de 20 ans, il est né à Mayotte. Lors du contrôle, les policiers ont vu qu'il avait une fiche de recherche. Si, je t'assure. Et dans cette fiche, il est indiqué que ce type a interdiction par la justice d'être sur Villejean. Alors bon, pour que tu comprennes, des fois, pour punir les grands méchants dangereux, nos juges obligent les délinquants à ne plus être dans la ville où ils ont commis leur délit. Alors visiblement, ils acceptent qu'ils aillent les faire ailleurs. Tu l'auras compris, les tueurs potentiels n'en ont absolument rien à foutre. Et si tu doutes de ce que j'affirme, eh bien ce jeune de Mayotte est justement sur Villejean lors du contrôle. Bingo, belle prise pour les policiers. Aussitôt menotté, il part en garde à vue. Alors le gars il se défend même pas, hein. Aucune résistance inutile. Et pourquoi? Mais déjà, ça sert à rien, ces interdictions de territoire dans une ville. Parce qu'il n'y a pas de frontières dans les villes. Supposons je vais, je sais pas, à Bordeaux. Il va pas y avoir un frontalier qui va contrôler mes papiers. Donc comment tu peux interdire à un mec de vivre dans une ville, vu qu'il n'y a pas de contrôle? C'est débile. Pourquoi je te dis aucune résistance inutile? Bah tout simplement parce que ce jeune délinquant sait qu'il prend moins de risques à aller en garde à vue que de tenter de fuir. Ah oui, car tu sais pourquoi. Rapidement, la justice va demander aux policiers de le remettre dehors. Et oui, je sais, ça paraît dingue, mais tout est vrai. Quelques jours après, ces 2 gars ont tiré à l'aveugle avec une calage sur une place de Villejean, les plus bons des mondes vers 19h. Ils nous les laissent tous dehors. Le Jarl te salue. Ok. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!